Direction la Turquie, troisième sommet entre la Turquie et l'Afrique. Le président Recep Tayyip Erdogan s'apprête à accueillir une quarantaine de dirigeants africains. Un nouveau rendez-vous qui devrait cette fois être centré sur les questions de sécurité. Mais face à la Chine, la Russie ou l'Union européenne, la Turquie est loin d'être la plus grande puissance ayant des intérêts sur le continent africain. On retrouve Cerise Sudri-Ledu, notre correspondante à Istanbul. Quels sont les principaux objectifs de ce sommet entre la Turquie et les dirigeants africains ? Alors, l'importance de ce sommet, elle est cruciale pour la Turquie. Il y aura une quarantaine de hauts responsables africains pendant 2 jours à Istanbul. Parmi eux, il y a 13 chefs d'État, il y a 2 premiers ministres et c'est le président lui-même, Recep Tayyip Erdogan, qui va présider les débats. Alors, les sujets seront bien sûr portés sur la sécurité. Il y aura aussi l'économie, l'armement, mais aussi les affaires culturelles et l'éducation, en fait. Le sommet a commencé hier avec des groupes de travail de nombreux hauts fonctionnaires et va se terminer demain soir. Alors avec ce sommet, la Turquie qui entend bien confirmer sa place d'acteur incontournable sur le continent africain. Vous l'avez dit, elle est très concurrencée par des puissances comme la Chine, la Russie ou par d'anciennes puissances coloniales dans l'Union européenne. Et du coup, comme Recep Tayyip Erdogan est en plus isolé sur la scène internationale, il est affaibli en interne par une chute vertigineuse de la livre turque. Et on le rappelle qu'elle a perdu 45% de sa valeur depuis 1 an. Il compte bien, Recep Tayyip Erdogan, sur ce sommet pour restaurer un peu son image. Quelle est l'importance de l'Afrique dans la stratégie d'influence turque actuellement ? Alors, l'intérêt de la Turquie pour l'Afrique est assez nouveau. Ce n'est que depuis les années 2000 à peu près que la Turquie se tourne vers ce continent. Mais d'après la présidence, Recep Tayyip Erdogan prend les choses très au sérieux. Il a déjà visité plus de 30 pays africains depuis qu'il a été élu, certains plusieurs fois, et il multiplie les réunions bilatérales avec les chefs d'État. D'ailleurs, il y a à peine 2 mois, Recep Tayyip Erdogan a effectué une mini-tournée dans l'ouest du continent. Il a visité l'Angola, le Togo, le Nigeria. Il a reçu par la suite le président tchadien à Ankara. Et à chaque fois, il ne manque pas de se démarquer des anciennes puissances coloniales en précisant par exemple que la Turquie ne porte aucune tache d'impérialisme ou de colonialisme dans son histoire. Alors, vous l'avez dit, le volume des échanges est très gros avec l'Afrique. Il a quadruplé en à peine 20 ans. Désormais, selon la présidence turque, il atteint 25,3 milliards de dollars et une soixantaine de villes africaines sont désormais desservies depuis l'aéroport d'Ankara. Et donc voilà, et donc la Turquie investit dans tous les domaines. Alors bien sûr, dans les infrastructures, elle aide à construire des routes, des hôpitaux. Au niveau militaire également, les échanges sont de plus en plus intenses. Par exemple, l'Éthiopie envisage d'acquérir des drones. Mais le soft power n'est pas du tout à négliger également. Beaucoup de fondations islamiques turques opèrent sur le continent africain et la direction des affaires religieuses aussi contribue à la construction et à la restauration de plusieurs mosquées comme au Mali, au Niger ou au Ghana. Merci beaucoup Cerise Sudri-Ledu pour votre analyse. Merci.